Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la reproduction asexuée chez les végétaux. Vous savez déjà, on a parlé de la reproduction sexuée chez les végétaux. Et la reproduction sexuée, c'est une reproduction qui fait intervenir deux individus par intervention des gamètes. Donc les deux individus sont le mâle et la femelle. L'individu mâle ou sur la plante mâle, la fleur mâle va produire les gamètes mâles et la fleur femelle produit les gamètes femelles. Quand ils se rencontrent après pollinisation, ils se fécondent et après la fécondation, ils donnent naissance à un embryon qui se développe dans une graine. D'accord? Et la graine, après la germination, lorsque les conditions sont favorables, elle donne naissance à une nouvelle plante. Donc la plante qu'on va obtenir à partir de la reproduction sexuée est une nouvelle plante, d'accord? Et ne ressemble pas à la plante mère. Alors que la multiplication végétative ou la reproduction asexuée, c'est une reproduction qui ne nécessite pas l'intervention des gamètes, donc il n'y a pas de fécondation. Ce n'est qu'à partir d'une plante, on peut avoir une nouvelle plante, mais qui va être identique, parfaitement identique, une copie de la plante mère. C'est ça la différence entre la reproduction sexuée et asexuée chez les végétaux. Donc quand on veut avoir la même plante que la plante mère, on doit opter pour la reproduction asexuée ou la multiplication végétative. La multiplication végétative aussi chez certains animaux, on a vu chez certains insectes, on l'a appelé la parthénogenèse, ça existe aussi, mais c'est rare chez les animaux, bien sûr que chez les végétaux, qui est très dominante, d'accord, et très répandue. Alors la multiplication végétative ou la reproduction asexuée est un mode de multiplication qui ne fait pas intervenir les gamètes. Donc juste à partir de la plante mère, on peut avoir des centaines, voire des milliers de plantes à partir de branches ou à partir des feuilles ou à partir des racines ou à partir de n'importe quelle partie de la plante, on peut avoir une nouvelle plante qui est identique à la plante mère. Ça s'appelle une multiplication végétative ou une reproduction asexuée. Donc généralement, il y a trois modes de reproduction asexuée. Donc soit une reproduction par ce qu'on appelle le bouturage, donc il y a une technique qu'on appelle le bouturage. C'est une technique qu'on applique pour multiplier les plantes ornementales et les plantes aussi médicinales. D'accord? On adopte cette technique de bouturage. C'est une technique qui est très simple. On l'applique aussi pour la menthe et la plante menthe et sol. On fait ce qu'on appelle le bouturage, d'accord? Aussi sol. Alors, comment il se fait? Quel est le principe de cette technique? Donc, c'est une technique qui consiste à couper une branche d'arbre ou un rameau à partir d'une plante mère. Par exemple, je vais prendre une plante, je vais l'appeler donc la plante mère. Donc, là, une plante avec ses branches, avec les branches, et les branches, bien sûr, elles portent des feuilles, d'accord? On peut prendre un petit rameau, d'accord? Une branche, par exemple, je peux prendre cette branche-là et l'enterrer dans le sol facilement pour avoir une nouvelle plante, d'accord? Alors, je vais prendre le petit rameau et je vais le tremper ici dans le sol, d'accord? Et le rameau va porter quelques feuilles, d'accord? Là. Et là, quelques feuilles, d'accord? Avec des bourgeons aussi, qui sont là, qui sont dispersés. Alors, ça c'est donc le sol, il faut que le sol soit riche, toujours en humus. Alors, elle est riche, riche en matière organique, d'accord? Riche en humus. Humus, c'est la matière organique pour donner, bien sûr, beaucoup des éléments nutritifs à la bouture pour germer, pour régénérer une nouvelle plante. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le bouturage. Donc dans le bouturage, nous avons besoin d'une bouture. Et ça s'appelle une bouture, la bouture. Donc c'est une technique qui consiste à prendre une branche
d'une plante ou une partie d'une plante, un rameau, et le tremper dans le sol. Ce branche d'arbre ou de plante, elle s'appelle une bouture, qu'on va tremper dans un sol riche en humus pour avoir une nouvelle plante. Ça, c'est la technique de multiplication par bouturage. Il y a aussi une autre technique qu'on appelle la technique on va l'appeler la greffe. D'accord? Technique, c'est la greffe. Alors, pour la greffe, on a besoin de deux éléments. On a besoin d'un greffon et on a besoin d'un porte-greffe. D'accord? Dans la greffe, on a besoin d'un greffon. Généralement, on utilise la technique de greffage pour les plantes ou les arbres fruitiers, d'accord, qui produisent des fruits, par exemple l'amandier, on peut l'utiliser pour pommier, etc., pour greffer une nouvelle plante, un bourgeon qui provient d'une nouvelle plante sur la plante qui va pouvoir résister aux conditions environnementales. D'accord? Si on a un problème avec une plante qui résiste et qui ne peut pas résister dans une région là où les conditions ne sont pas favorables, on peut faire la technique de greffage. On va greffer la plante qu'on veut sur une autre plante qui est résistante pour pouvoir avoir cette nouvelle plante. Donc on va avoir besoin de ce qu'on appelle un porte-greffe. D'accord? Dans le porte-greffe, on va réaliser une incision. D'accord? Là. Hein, on va réaliser une incision. D'accord? Et on a besoin, ça s'appelle un porte-greffe. Hein? Et on a besoin d'un greffon. Donc, greffon, par exemple, là. C'est un greffon qui porte des bourgeons. Ils sont là, les bourgeons. Ils sont là. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça s'appelle un greffon. Alors, on va insérer le greffon dans le porte-greffe. Donc, on va insérer le greffon à l'intérieur et on va avoir ici, après, donc l'incision, elle est toujours là. Elle est là. Alors, le greffon va être ici. Avec les bourgeons. Alors, elle va être là. Voilà. Alors après, ça c'est le porte-greffe. Et on va réaliser une ceinture, on va attacher le greffon avec une bande. Hein, pour bien fixer le greffon ici. On va l'attacher avec une bande pour bien le fixer. Et après un moment, après un mois ou 2 mois, on va avoir la formation des feuilles ici. On va avoir le développement d'une nouvelle plante. Et ça s'appelle la technique de greffage. Donc, greffage est une technique appliquée, bien sûr, sur les plantes, qui sont des plantes ligneuses, des arbres ligneux qui possèdent le bois, et que c'est difficile de réaliser une autre technique à part le greffe. Donc, chez les fruitiers, on applique la technique de greffage en utilisant un greffon qu'on veut greffer sur un porte-greffe. Donc, on insère le greffon sur le porte-greffe pour générer une nouvelle plante et que ça va être une plante identique à la plante d'où on a prélevé le greffon. D'accord? Alors ça, une deuxième technique. Une troisième technique, c'est ce qu'on appelle le marcottage. D'accord? Le marcottage, c'est une technique aussi de multiplication végétative. Le marcottage. Alors le marcottage, on a besoin d'une marcotte. D'accord? Le marcottage, elle est aussi très simple. Donc, c'est une technique qui consiste... Donc, il y a 2 types de marcottage. Soit on fait un marcottage souterrain dans le sol, soit on fait un marcottage aérien. Donc, je vais vous montrer maintenant le marcottage souterrain. D'accord? Alors, on va prendre ici la plante dont on peut réaliser le marcottage avec les racines. Là, l'arbre, par exemple. Ici, c'est le sol, la surface. Ici, c'est le sol. D'accord? Ça, c'est la plante. Alors, supposons, ça c'est la partie qu'on veut faire
qu'on veut multiplier. Donc on va prendre une branche, et une branche qui doit être souple. Hein. Les plantes qui ne se cassent pas facilement, qui peuvent, peuvent réaliser des plis, hein, se plisser facilement. Donc on va prendre ce rameau, et on va l'incurber, on va l'introduire dans le sol, et puis on va le faire sortir comme ça, de cette façon. Comme là. Et on va le fixer dans le sol, on va le fixer à l'intérieur du sol, ici, d'accord? Alors là, on va avoir ici future coupe, où on va couper après, et on va tenir ce rameau avec un tuteur. Donc on va fixer ici une tige dans le sol pour bien tenir le rameau ou la marcotte, pardon. Ici, on va le fixer avec des bandes. Ça s'appelle tuteur là. Tuteur. Alors, regardez qu'est-ce qu'on a fait. On a incliné une branche d'arbre, on l'a introduit dans le sol. Bien sûr, il faut enrichir le sol en humus pour faciliter la multiplication et la croissance de la plante. Donc, il faut que le sol, à ce niveau-là, soit riche, sol ou un terreau riche en matière organique, en humus. D'accord? Et après 2 mois ou 1 mois, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va couper la branche d'arbre à ce niveau-là, au niveau de future coupe, pour libérer et isoler la nouvelle plante qui va être indépendante de la plante mère. Donc ça s'appelle la plante mère, et ça c'est la nouvelle plante après qu'il réalise après qu'il produit des racines. Donc il y avait des racines qui vont apparaître à ce niveau-là. Après que la plante réalise ses propres racines, on va couper la plante à ce niveau-là pour avoir une plante indépendante de la plante mère. Ça s'appelle un marcottage souterrain dans le sol, mais on peut réaliser un marcottage aérien, c'est-à-dire à partir d'une branche, ici, on peut, dans l'air, réaliser le marcottage. Supposons que ça, j'ai une branche d'arbre ici, avec des feuilles partout là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Au début, on va venir à ce niveau-là et on va faire entourer cette partie-là avec une terre ou avec un sol qui est riche en humus là. Donc on va faire tourner la branche d'arbre ici avec du sol en air, hein, sans l'insérer dans le sol. On va l'entourer avec du sol qui est riche en matière organique. Après avoir réalisé des incisions, il faut le décortiquer. Donc le rameau, il faut le décortiquer ou réaliser des incisions pour faciliter l'apparition des racines. Après, on va mettre du sol humide, hein, un sol qui est humide. Il ne faut pas qu'il soit bien humide parce que ça risque d'asphyxier la plante. Il faut qu'il soit juste humide. Donc. Alors, on va ajouter du sol ici. Et puis, on va recouvrir le tout avec du papier aluminium. Hein? On va envelopper le sol et le rameau avec du papier aluminium pour empêcher la pénétration, l'entrée de la lumière, pour réaliser l'obscurité. Alors après 1 ou 2 mois, il va y avoir des racines qui vont apparaître ici. Il va y avoir des racines qui vont naître à ce niveau-là. Alors après avoir formation des racines, on va couper la branche d'arbre là et on va prendre le rameau et on va l'insérer dans le sol pour avoir une nouvelle plante. Ça s'appelle le marcottage aérien. Marcottage aérien. D'accord? Ça, c'est marcottage souterrain. Marcottage souterrain, c'est qu'on va juste plier une branche d'arbre, on va le tremper dans le sol et on va le fixer. On va attendre jusqu'à ce que les racines apparaissent et après, on va l'isoler de la plante mère pour avoir une nouvelle plante qui va être indépendante avec ses feuilles, etc. Mais le marcottage aérien, on va entourer la branche d'arbre en air avec du sol riche en matière organique et humide.
et on va attendre jusqu'à ce que les racines apparaissent, et puis on va isoler la branche d'arbre, et on va le tremper, on va l'insérer dans le sol pour avoir une nouvelle plante. Ça s'appelle marcottage aérien. Donc les deux types de marcottage. Il y a aussi une autre technique, c'est à partir des bulbes et des tubercules, par exemple la pomme de terre et aussi les bulbes d'oignon et aussi d'ail. On peut réaliser une multiplication à partir des tubercules. Le tubercule de pomme de terre, tubercule, ou à partir du bulbe, le bulbe. Donc, par exemple, bulbe d'oignon. Donc, le bulbe d'oignon, elle est comme ça. Elle est formée d'un ensemble d'écailles. Ce sont des feuilles qui sont charnues. Hein, c'est ça, l'oignon. L'oignon. Et elle possède l'oignon. Et là, c'est ce qu'on appelle des racines. Et à l'intérieur, nous avons l'origine initiale, l'embryon. Hein? Le bourgeon initial. Le bourgeon initial qui se trouve à l'intérieur de l'oignon. Et ça, ce sont des feuilles. On l'appelle aussi des écailles. Écailles charnues. Charnues parce qu'ils sont remplis et riches en matières nutritives, en matières qui vont nourrir le bourgeon lors de la croissance. Alors, lorsqu'on va insérer le bulbe dans le sol, qu'est-ce qu'il va y avoir? Juste après un moment, quand on va tremper, insérer le bulbe dans le sol, il va y avoir l'apparition d'une nouvelle ou d'un nouveau bourgeon ici qui va apparaître. Hein, un bourgeon qui va naître ici. Et après un moment, il va sortir, il va donner naissance à une nouvelle plante d'oignon. Donc, plusieurs bourgeons peuvent apparaître et peuvent naître ici. On peut avoir 2 ou 3 plantes à partir d'un seul bulbe. D'accord? Et ça s'appelle multiplication par bulbe. Ou par des tubercules. Parce que quand, par exemple, les horticultures ou les gens qui cultivent des pommes de terre, ils ne cultivent pas les graines, ils cultivent pas les pommes de terre à partir des graines, mais à partir des bulbes, des tubercules, pardon. À partir du tubercule. Donc on peut enterrer un tubercule de pomme de terre et à partir d'un seul tubercule, on peut avoir l'apparition de plusieurs, parce qu'un tubercule il peut porter plusieurs, ce qu'on appelle des bourgeons, hein, ce qu'on appelle des yeux. Hein, les yeux. Et à partir de chaque œil, il va y avoir la formation d'une nouvelle plante. Parce que chaque œil, il renferme à l'intérieur un bourgeon. Et quand on va tremper, on va enterrer le tubercule dans le sol, chaque bourgeon, il va naître pour donner naissance à une nouvelle plante. D'accord? Alors à partir d'un tubercule de pomme de terre, on peut avoir par exemple ici 6 plantes de pommes de terre et qui vont nous donner après des centaines, voire des dizaines de tubercules de pommes de terre. Ça, c'est une multiplication par tubercule ou par bulbe. Donc, en récapitulant, donc la multiplication végétative, c'est une multiplication qui ne fait pas intervenir les gamètes. Juste à partir des morceaux, des rameaux, des branches ou des parties de la plante, soit des feuilles, soit des racines, soit des tiges, on peut avoir ou régénérer une nouvelle plante identique parfaitement à la plante mère. Donc, il peut se faire soit par le bouturage, soit par le marcottage, soit par le greffage, par la greffe, par le greffage, soit par des tubercules au bulbe. D'accord? Alors, il y a une technique naturelle de marcottage naturel hein, dans la nature qui se fait chez les plantes de fraisier. Donc, chez le fraisier, on peut avoir un marcottage naturel parce que la plante de fraisier possède des tiges très fines et qui se développent à la surface de la terre. Et quand ces tiges touchent le sol, elles génèrent des racines et ces tiges s'appellent des stolons. Des stolons. Des stolons. Et ce phénomène s'appelle la stolonisation. La stolonisation, c'est un type de marcottage, mais naturel chez un certain nombre de plantes comme le fraisier. D'accord? Merci.